Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour réaliser ce petit nail art, vous allez avoir besoin donc d'une base transparente, donc là il s'agit de la Peggy Sèche. Également de Peggy Sèche, je vais avoir mon top coat, vous pouvez prendre n'importe quelle marque bien entendu. Ensuite, je vais avoir besoin donc d'un petit vernis blanc, donc là il s'agit du Maybelline New York Super 7D, donc il s'agit du 71 pur blanc. Ensuite, on va avoir besoin d'un petit bordeaux, donc là il s'agit du Dangerous Affair de chez Ciaté. Vous allez avoir besoin également d'un argenté, donc là il s'agit du Shady Lady de Ciaté. Et pour finir, vous allez avoir besoin de petites paillettes, donc là c'est la gamme Fêtard de chez Nocibé. De toute façon, tous les liens seront dans la barre d'infos si vous voulez retrouver les vernis. Donc là il s'agit de petites paillettes vraiment rosées. Je vais venir donc appliquer ma base sur tous mes ongles, comme d'habitude vous savez c'est très important. Cela permet de protéger votre ongle des pigments du vernis, mais également que votre vernis tienne un peu plus longtemps dans le temps. Donc on applique une petite couche comme ceci. Et bien sûr on laisse sécher, donc comme vous savez ça ne met pas longtemps à sécher, mais on laisse quand même bien sécher avant de passer à la suite. Vous n'oubliez pas bien sûr de faire votre pouce. Une fois notre base bien sèche, on va venir donc passer à notre petit mauve, enfin notre petit bordeaux. Je vais venir le mettre sur mon index. Donc comme d'habitude on applique une première couche assez fine et on viendra par la suite appliquer une seconde couche un peu plus épaisse pour qu'elle soit un peu plus opaque. Je viens également faire la même chose sur mon annulaire. Je viens ensuite prendre donc mon petit argenté et je vais venir lui le mettre sur mon petit majeur. Là je fais exactement pareil, première couche assez fine et je viendrai mettre une seconde couche un peu plus épaisse si je trouve qu'il n'est pas assez opaque. Et je viens ensuite donc sur mon auriculaire ainsi que mon pouce mettre mon petit vernis. Donc là il s'agit d'un petit beige de chez Ciaté. Je me rends compte que je ne vous l'ai pas mis dans les débuts, donc il sera dans la barre d'infos bien évidemment. Comme vous pouvez le voir, il est très transparent, donc celui-ci, je vais venir mettre 3 couches pour qu'il soit assez opaque. Donc, on va réaliser ce petit décor sur notre index. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un vernis blanc ainsi que d'un pinceau fin. Et on va venir donc, hop, faire des petites étoiles. Donc comme ceci, on va faire simplement des petites croix. N'hésitez pas à venir prendre de la matière. Je vais venir en faire une autre petite juste comme ceci. Et je vais en faire une un peu plus haut. Donc comme je vous disais, je n'hésite pas à repasser avec mon vernis blanc pour que ça soit un peu plus opaque. Ensuite je viens prendre la partie la plus fine de mon dotting tool aiguille et je vais venir faire donc des petits points de différentes tailles, toujours en blanc. Et je vais venir faire une sorte d'arrondi comme vous pouvez le voir. Une fois que le résultat me convient, donc je laisse comme ceci et je vais laisser sécher. Je vais ensuite passer à mon annulaire et voici les petits détails que l'on va faire. Donc il s'agit de petits flocons. Donc pour cela, je prends toujours mon 71 pur blanc de chez Maybelline New York et je prends toujours mon petit pinceau fin. Donc je vais venir tracer un petit trait comme ceci et un autre perpendiculaire à celui-ci. Donc ça me fait une petite croix. Ensuite, je viens mettre dans cette petite croix une autre petite croix, comme vous le voyez à l'écran. Donc hop,
je trace mon petit trait comme ceci et je viens retracer un autre trait perpendiculaire au dernier que je viens de faire. Hop, voilà. Je vais ensuite faire un autre petit flocon un peu plus haut, mais cette fois-ci un petit peu plus gros. Là, c'est exactement pareil que pour notre index. N'hésitez pas à venir prendre de la matière de temps en temps. Donc comme vous voyez, cette fois-ci j'ai tracé un trait, puis le deuxième je le mets un peu plus serré, je ne le mets pas vraiment perpendiculaire, et je vais tracer un autre trait pour que au lieu de 4 branches, ça m'en fasse que 3. Donc vous voyez, n'hésitez pas à changer votre main de place, vos doigts de place, et à reprendre de la matière quand même assez souvent. J'insiste bien là-dessus, car c'est ce qui va faire que vos traits vont être propres et fins. Je viens ensuite tracer donc mes petits V à chaque extrémité de mon flocon, comme vous pouvez le voir. C'est ce qui va finir et donner la forme de notre flocon. Donc je viens le faire sur toutes mes branches, donc du premier et du deuxième flocon, et je vais venir créer deux autres petits flocons, mais cette fois-ci un petit peu sortant du cadre, si je peux dire, donc sortant de l'ongle. Donc j'accélère tout ça et je vous montre la suite. Donc voici le résultat des deux premiers petits flocons. Je vais ensuite faire, donc comme je vous ai dit, le petit flocon qui est en dehors, donc la moitié sur mon ongle et l'autre moitié en dehors de mon bord libre d'ongle. Donc je n'oublie pas de faire les petits V à chaque extrémité pour finir comme il faut mon petit flocon, et comme vous voyez, ce qui est vraiment sur le bord libre, je n'oublie pas de faire quand même le V qui est du côté de mon ongle. Je viens ensuite faire donc exactement la même chose, je fais que la moitié de mon flocon comme si une moitié était sur mon ongle et l'autre moitié en dehors, et également je n'oublie pas de faire mes petits V à chaque extrémité. Donc voici le résultat de mes petits nail art, donc de mes petites décos. Je vais ensuite finir avec mon petit paillette, donc le fêtard de chez Nocibé. C'est des petites paillettes rose gold, et je vais venir donc le mettre sur mon auriculaire ainsi que sur mon pouce. Donc j'essaie qu'il y ait à peu près des petites paillettes partout. Donc hop, je les dispose comme je souhaite. Je fais exactement la même chose sur mon petit pouce. Comme vous voyez, j'accentue vraiment le dessin, donc le nail art, sur vraiment deux ongles. Je voulais pas que ça soit trop chargé, et ça fait quand même son petit effet. Je laisse ensuite bien sécher et je vais passer donc à la suite qui est le top coat. Donc voici le résultat d'un peu plus près. Vous pouvez voir plus en détail mes petits nail art. Et donc je viens comme d'habitude vous tapoter, vous ne lissez pas. Je viens le faire donc sur mes deux nail art, mais également sur mon gris. Je ne le fais pas sur mon pouce et mon auriculaire car il s'agit d'un top glitter. Mais vous pouvez quand même, si vous le souhaitez, le faire dessus. Et donc
voici le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.